son problème, c'est pas de le frapper. Ça dépend. Tu dis, hey, t'es une tête de nœud, puis ça fait plusieurs fois que tu le fais, là, on est ailleurs. Là, on est dans le corrigeant, on t'appelle humilié. Je disais à quelqu'un, regarde, malheureusement, ce que tu as fait t'amène dans le problème. Voici des solutions. Et si tu veux, je peux t'aider dans les solutions. Voici d'autres solutions. On va réfléchir ensemble. C'est quand même d'exercer une autorité parentale. Pourquoi? Parce qu'on doit aider l'enfant. Mais si on le corrige comme on est habitué avec ce qu'on a eu, c'est-à-dire en humiliant, moi, à l'école, j'ai été souvent corrigé par des professeurs dans l'humiliation. Je vais vous en donner de façon qu'ils nous humiliaient facilement. Quand il distribuait la note, hein, il disait, voici notre... Pierre, tu as eu 99%, félicitations. Là, il finissait par tous ceux. Là, puis il était à leur place, là. Puis d'un coup, il disait, René, tu as eu 54%, viens chercher ton papier. Le gars, 99%, il était assis, il ne se levait pas pour aller chercher. Mais tous ceux qui ne réussissaient pas, les professeurs nous faisaient lire pour aller chercher l'avant. Ils croyaient que l'humiliation nous fait plus travailler. Savez-vous ce que ça fait dans ma vie, l'humiliation? Ça m'a fait croire que j'étais un cancre et que je n'étais jamais capable d'apprendre. Ça ne m'a pas aidé du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a à ouvrir? Bien, ici, le dictionnaire, ici, on a pas mal fait ça jusqu'à maintenant. 7 commandements, tu ne tueras point. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, tu ne tueras point? Enlever la vie. Enlever la vie. OK. Se débarrasser de l'autre. Débarrasser de l'autre. OK. S'il y a un accident, tu tues quelqu'un d'un accident, c'est pas voulu. C'est pas voulu. C'est un accident, c'est pas voulu. Comme un échappé à l'accident dans l'histoire. OK. Alors, si la pensée tu ne tueras point ici, là, c'est dans le passé du criminel. La pensée criminelle. Le désir de se débarrasser de l'autre. C'est vraiment la pensée du texte hébreu. Parce qu'on aurait un problème quand Dieu a ordonné, dans le livre des rois et des chroniques, d'aller en guerre et de se défendre et de châtier l'autre nation qui voulait les détruire. Tu sais, un militaire qui va à la guerre et qui tue, est-ce qu'il contredit ce commandement? Lié autorité. Lié autorité. Tu sais? Non, parce que il est à la guerre. Tu sais, ton père a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a tué du monde. Pourquoi il est en guerre? C'est pour protéger le pays. C'est pas lui qui a décidé de tuer. C'est pas lui qui a décidé. Mais quand il est à la guerre, il faut qu'il se défende à quelque part, parce que l'autre qui est en avant, il va le tuer, là. Tu sais? Je ne dis pas que je suis d'accord avec le fait de tuer, mais quand tu es en position de guerre, tu n'es pas prêt à compromettre ce commandement-là. Mais par contre, il y a certaines églises du christianisme qui interdisent le service militaire. Parce qu'ils disent que même un chrétien ne devrait pas. Mais par contre, si ça c'est vrai, donc on doit arracher tous les textes que Dieu ordonne de détruire les nations qui vont les emmener à pécher contre lui quand ils rentrent dans la terre de Canaan. Comprenez? Donc, c'est quand Dieu a ordonné, il savait que ces gens-là ne suivraient pas, ils ne voudraient pas se convertir, ils ne voudraient pas changer leur vie, et même détruire le peuple d'Israël, parce que souvent ils étaient plus nombreux qu'Israël quand ils sont rentrés dans ces terres-là. Les Philistins étaient beaucoup plus nombreux. Alors, ils devaient se défendre. Vous voyez pourquoi il faut trouver l'équilibre? Si on prend sèchement, ça veut dire, ben écoute, si quelqu'un fait service militaire, part en guerre, puis il tue quelqu'un, mais il contrevient au 6e commandement, pas du tout. Il n'a pas choisi. Il est là pour défendre. Tu sais, à partir de là, ben, c'est que dire David, qui avait un cœur selon Dieu, à toutes les fois qu'il est parti en guerre, qu'il a tué du monde, ben, il contrevenait le 6e commandement, et pourtant la Bible dit qu'il a un cœur selon Dieu. Il n'a pas choisi d'aller tuer quelqu'un parce qu'il était tanné d'y voir le visage. Comment t'as dit? Sauf un. Oui, mais ça a été. Oui, mais ben, lui, il l'a fait pour couvrir le péché d'adultère. Tu sais? Alors, et il en a payé un prix fort. C'est que l'enfant qui est né de cet adultère, il est mort.
Alors, tu sais, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été lapidé par rapport à ça? C'est parce qu'il s'est repenti. Et là qu'on voit la grâce dans l'Ancien Testament. Hein? Parce que si la loi a été suivie à la lettre, il a fait tuer quelqu'un, il aurait dû mourir lapidé. Ah, mais il ne s'est même pas enfui dans une ville refuge non plus. Là. Il est resté dans son royaume. Alors, il faut se poser la question ici, c'est quoi tu ne tueras point? C'est vraiment dans le désir criminel de tuer quelqu'un, d'enlever la vie. Okay? On est vraiment là-dedans. On n'est pas dans le... Je parle de désir criminel ici. Okay? C'est important de dire, parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Il y a des discussions qu'on doit rencontrer et parler. Et ce n'est pas l'objet encore ce soir, on a déjà discuté de ça dans l'Église. Mais il reste quand même que, restons à la simplicité du texte, c'est le désir criminel ici qui est condamné. Alors, le bien le plus précieux pour l'homme, celui qui la possession duquel dépend la jouissance de tous les autres, c'est la vie. Le psalmiste l'appelle quelquefois mon unique, sa vie. Le meurtre étant déjà condamné dans les récits d'Abel de Caïn et dans la révélation de Dieu à Noé, dans Genèse chapitre 9, verset 6, éteindre une lumière que Dieu a allumée, c'est un crime contre Dieu lui-même. Il n'est pas ici comme du meurtre accompli avec intention, pour ce qui concerne le meurtre par accident. Puis Dieu merci que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a créé aussi des lois pour quelqu'un qui tue accidentellement. N'oubliez pas qu'en hébreu, là, ça n'existe pas la pensée que si tu tues accidentellement, tu es un tueur pareil en hébreu. Tu es un meurtrier pareil. Donc, tu dois défendre ta cause pour dire, bien, c'est un accident. Tu dois faire la preuve. Puis Dieu va dire que si l'autre croit que tu es meurtrier, il faut qu'il y ait 2, 3 témoins directs qui l'aient vu pour dire que tu avais des intentions criminelles de tuer. Dieu merci que ça, parce qu'écoute, il y en a qui se seraient fait disparaître beaucoup sur terre. Hein? Alors, et Dieu a ordonné d'avoir des villes refuges. Mais ce que Dieu, on voit ici dans Nombre 35, 22, mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, c'est-à-dire, ben c'est ça le meurtre par accident. Mais vous voyez ici, on parle quand même, on ne parle pas comme... on n'est pas dans le beau langage français que nous avons nous autres, et dire, regarde, c'est un accident qui est arrivé. Tu sais. Non, il l'a tué. Il l'a tué, mais il ne l'a pas provoqué. Parce que ça, c'est dans le langage hébraïque. Que, vous savez qu'il y a des mots, il y a des mots dans les langues qui n'existent pas en français et vice-versa dans d'autres langues. Donc, on traduit par d'autres choses. Le mot veut dire homicide criminel, hein, et non pas autre chose. Donc, on parle du sens d'homicide. Mais les villes refuges, Dieu savait qu'à un moment donné, il y en a un qui allait avoir un accident, qui allait en tuer quelqu'un par accident. Donc, Dieu avait ordonné d'avoir 3 villes refuges. Et plus tard, 3 autres villes refuges. Et les villes refuges, il y en a 3 dans l'ouest d'Israël et il y en a 3 dans l'est d'Israël. Parce que les 3 premières étaient seulement dans l'ouest, je me rappelle bien. Ou dans l'est, c'est pas grave, il y en avait 3. Puis après, c'est au-delà du Jourdain, Dieu ordonne d'en avoir 3 autres. Et la façon que ça fonctionnait, c'est que quand quelqu'un, il avait tué son voisin par accident. Mais là, il a peur à sa vie, là. Parce que tout le monde dit qu'il est meurtrier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas, hey, il y a eu un accident. Tu as tué mon frère. Donc lui, il dit non, il dit, c'est un accident. Donc il se sauvait dans le ville refuge pour faire valoir. Parce que les villes refuges, c'était tenu par des prêtres, des lévites. Ils le recevaient et là, ils entendaient la cause. Il y avait 2 ou 3 témoins, etc., etc. Et pour vivre sécuritairement, mais ils vivaient dans la ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après, ils sortaient de la ville. Ils pouvaient sortir en sécurité. Donc, ils pouvaient passer plusieurs années dans la ville, dans ce cas-là. Mais en même temps, c'est qu'il va dire, Nombre 35, 12, ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. C'est quoi le vengeur du sang dans la Bible? Comment tu as dit? Je sais le mot que j'avais envie de dire, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais il y a un temps qu'on dit là, quand ça n'arrête pas les vengeances d'une génération à l'autre. OK. Toi, tu dis quoi? Nous, c'est pas un inspecteur, mais ceux qu'on
Le tueur à gage. Tu regardes. OK. Tu regardes. Vengeur du sang. Mais je vous le dis, je vous dis, hey, pourquoi ils ont pris cette expression-là? OK? Le vengeur du sang, là, c'est pas le juge. C'est un parent qui va défendre la cause de celui qui a été tué. OK? Et c'est lui qui va faire valoir le fait que le meurtrier devrait mourir. Il porte le surnom de vengeur de sang. Vengeur du sang. Si tu as pris ça, pasteur, ben, j'ai pris ça, parce que j'ai vérifié plusieurs fois, puis encore à soir, j'étais dans les commentaires, j'étais sur Google, et le vengeur du sang dans la Bible, c'est vraiment un des proches parents qui va faire valoir les droits du défunt. C'est qu'à partir de là, et si c'était vraiment un meurtre, il pouvait même le tuer sur le chemin quand il le trouvait. Pas pour rien que l'autre se sauvait d'une ville de refuge. Parce que la loi permettait aux vengeurs de sang, s'il avait toutes les preuves en main, de le tuer. Donc, c'est pour ça qu'il dit, Dieu il sait comment il est le cœur de l'homme. Hein? Il a organisé pour pas que ça soit fait à cette façon-là, parce que là, on est la vengeance. Quelle est la différence entre la justice et la vengeance? C'est grâce. OK. La justice va protéger la personne. La vengeance va tuer la personne. La différence là, est vraiment là. C'est que la justice permet que tu fasses valoir ton point de vue. Voici ce qui m'est arrivé, je t'ai après coupé, puis le manche de hache a cassé, puis la hache a rentré dans le front de mon frère en avant. Ben, ouais, mais tu devais soigner fort, ben ouais, tu te dis, l'arbre était gros même, il fallait soigner à quelque part. Mais la hache a parti, le manche a cassé, la hache est rentrée dans le front parce que lui, il était en avant, puis il attendait que j'abatte l'arbre. Ben, pourquoi tu penses qu'on demande aux gens de ne pas se placer sur le côté qu'on frappe? Ben, c'est à cause de ça. Il y a eu des accidents, là. Ce que je vous dis, ça a déjà arrivé. Je ne parle pas dans la Bible, ce sont des accidents. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour protéger la personne, pour qu'on puisse faire la lumière. Il y a eu accident ou ça a été prémédité? Parce que le vengeur, lui, il n'a pas tête froide. Il a tué. Il mérite de mourir. Parce que n'oubliez pas, on est aussi dans l'Ancien Testament, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, et c'est toujours un proche parent qui va faire valoir les droits du défunt. C'est que lui va dire, hey, moi je considère que c'est un meurtrier. L'autre va dans le refuge. Lui va faire valoir les droits de son frère. Et c'est là qu'il y a 2, 3 témoins. Et c'est là qu'il va être décidé si, oui ou pas, il mérite la peine capitale. C'est ça, commandement, tu ne commettras point d'adultère. Ah, là, on est dans le trou. Qu'est-ce que veut dire le mot adultère? Disez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que veut dire le mot adultère? C'est avoir des relations avec un autre que son. OK. Je pense pas parce qu'on commet l'adultère avec Dieu. Mais comment qu'on commet l'adultère avec Dieu, Guy? C'est ça que j'essaie de. J'ai analysé ce que madame a dit, puis j'ai dit non, parce que je me souviens dans la Bible, à un moment donné, il dit qu'on a commis l'adultère, mais. Si tu te rappelles, quand Dieu va utiliser cette expression-là, c'est intéressant parce que vous avez été auprès de d'autres dieux, vous m'avez été adultère. Parce que Israël était comme son épouse à Dieu dans l'Ancien Testament. Puis, ce qu'Israël a fait a été vers d'autres dieux, adorer d'autres dieux, et c'est considéré comme adultère. Adultère, considérerait peut-être, on peut peut-être le mot infidèle. Ben, écoute, dans l'adultère, il y a de l'infidélité, mais de l'infidélité, c'est pas que de l'adultère. Tu peux être infidèle. Si je me suis engagé envers toi d'être chez vous à 6 heures le soir, OK? Puis que à 6 heures le soir, je pars pour prendre un café chez mon voisin plutôt que d'aller vers toi qui m'est engagé le matin, mais je suis infidèle à mon engagement. Et je ne suis pas adultère. Je suis infidèle à l'engagement. Alors, qu'est-ce que l'adultère? C'est trompé. Le tromper, on est encore dans l'infidélité ici. C'est briser l'engagement. Bien, c'est de l'infidélité aussi.
Adultère, c'est vraiment, puis tu l'as dit tantôt. Tu sais, là, j'essaie d'aller chercher d'autres perspectives, puis là, tu changes ton idée. Tu l'as dit tantôt. OK? Pour qu'il y ait adultère, il faut qu'il y ait un mariage. Et c'est quelqu'un dans le mariage qui va vers une autre personne pour avoir des relations sexuelles. Ça, c'est l'adultère. OK? Donc, et je vous dis ça, mais je n'ai pas fait ça à mon épouse, c'est un exemple. OK? Bon, c'est que moi, tout d'un coup, pour une raison quelconque, X, Y, Z, je tombe en amour avec une autre femme, puis je vais avoir des relations avec elle, puis je reviens à la maison, je me fais découvrir. Bon, on ne dit pas que je suis adultère, on ne dit pas que je suis infidèle. Le mot qui est là, c'est adultère. OK? Et c'est de l'infidélité à quelque part, mais il ne faut pas mélanger ces deux mots grecs complètement différents en passant. Mais adultère est vraiment relié à cette alliance de mariage qui est brisée par ayant été vers une tierce personne pour avoir des relations avec. C'est pour ça que le Seigneur va dire quelque part, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis d'adultère dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la et le mot convoiter ici en grec, c'est la désirer sexuellement et réfléchir d'une relation sexuelle avec elle. Okay? C'est vraiment le contexte grec du mot. Faut passer par la pensée, hein? Oui. Ben, tous les adultères, tous les péchés commencent par la pensée. Ils commencent par deux choses. D'abord, par le cœur. Okay? Jacques va dire que le péché est actionné par nos désirs charnels. Okay? Nos passions, qu'il va dire dans Louis II. Okay? Une fois qu'il part du cœur, qui est réfléchi, il va se commettre. Et quand il est commis, c'est là qu'il est péché. Tant que ça reste à hauteur du cœur et de la tête, on n'a pas commis de péché encore. On est dans cet état précaire de péché. On n'est pas dedans, sauf l'adultère. L'adultère, Jésus a dit, La tentation. être tenté, c'est pas péché, en passant. Parce que si tenter, c'est péché, Jésus a péché 3 fois. Ouais. Parce qu'il a été tenté 3 fois. Il faut vraiment définir ça chez les chrétiens. La tentation n'est pas péché. C'est la consommation qui est péché. La seule chose qui semble être consommée et sans être goûtée, excusez l'expression, OK, c'est l'adultère. Parce que Jésus va dire, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Okay? Mais tous les autres, quand Jacques parle des autres péchés, il va vraiment parler qu'il faut qu'il y ait l'action. Pour qu'il y ait l'action, il faut que ça sorte du cœur, ça va à la tête, puis là, il est actionné, et là, il devient péché. Oui? Dans ce ordre d'idée-là, dans ce verset-là, il ne parle pas aussi du meurtre, puis c'est juste si on a traité notre frère, quelque chose comme ça. Là, Ah, mais là, on est. Oui, mais c'est pas la même chose. Il y a plus Comme si on avait fait un meurtre. Il y a une série. Non, c'est que si tu dis traite ton frère de raccord, c'est comme si tu étais meurtrier. OK? Ouais. Mais c'est pas l'adultère ici. C'est comme si tu serais comme un meurtrier. Non, parce que tu disais, OK, c'est comme si, Tandis que l'autre, il dit, c'est pas comme si, c'est que si tu regardes une femme à convoiter, tu as déjà commis de l'adultère dans ton cœur. C'est que ça, c'est le seul péché qu'on peut commettre sans avoir touché. Okay? Je ne dis pas que les autres ne sont pas péchés, c'est juste que Jacques va dire, il faut qu'il y ait eu l'action. Une fois qu'il est actionné et consommé, il devient péché. Donc, c'est pour ça que la tentation n'est pas péché. Et quand plusieurs chrétiens sont tentés, puis vont se laisser aller au péché parce qu'ils sont tentés plutôt que de résister à la tentation. Parce qu'ils disent, tant qu'être tenté, je suis déjà tombé dans le péché, donc je le consomme de péché. Or, si c'est vrai, ben Jésus a péché, puis on n'a pas de salut en nous ce soir. Parce que si Jésus a un seul péché, tout ce qu'on prêche est faux. Mais il est sans péché. Donc, Jésus étant pas, mais il n'y a pas de si. Jésus est sans péché, étant sans péché, il a été tenté, il n'a pas commis de péché, parce qu'il n'a pas consommé. Quand il a été tenté de manger, là, il ne s'est pas laissé aller à sa faim. Quand il a été tenté d'avoir la royauté, il ne s'est pas laissé aller à la royauté. Alors, c'est pour ça que on doit aider nos frères et nos sœurs quand ils sont tentés à dire, tu n'as pas péché encore. Donc, avec toi, on résiste ensemble.
Tu dis, ah, t'es tenté, je suis un chrétien qui est tenté, il n'est pas spirituel. Wow! Jésus n'est pas spirituel non plus. Là, regardez pourquoi la vie de Jésus pour équilibrer nos vies. Hein? Donc, on est vraiment ici dans cette question d'adultère. Lévitique 18-20, tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Lévitique 20-10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc, c'était sérieux, là. Une question là-dessus. Il est ordonné de punir de mort l'homme et la femme. Qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? Ils ont trouvé juste une femme, ils ont laissé aller l'homme avec mort. Parce qu'il dit, on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Si c'était un flagrant délit, là, il y a un homme à quelque part. Alors, j'ai quelqu'un qui a dit en joke déjà, un pasteur a dit, je soupçonne que probablement que ça peut être un prêtre. Pas un prêtre catholique en passant, un prêtre juif. Alors Jésus, le catholicisme n'existait pas de son époque, on met ça au clair ici devant la télé. Okay? Mais, alors, tu sais, puis la raison pour laquelle Jésus ne l'a pas lancé, bibliquement, Jésus aurait pu le lapider. Hein? Savez-vous pourquoi il ne l'a pas lapidé? On a la réponse sous nos yeux. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Les deux. Donc, s'il avait ordonné de lapider la femme, la prêtrise aurait dit, tu ne respectes pas la loi. Parce que l'homme doit être lapidé avec la femme. Donc, Jésus est en fer renard, hein, Jésus dit, soyez doux comme la colombe et rusé comme le serpent. Alors, il va dire, lequel d'entre vous n'a jamais commis de péché qui lui lance la première pierre? Ils se sont tous retirés. Matthieu 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, ne commets pas d'adultère, mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'une autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme. Et là, c'est version PDV, là. Je trouvais qu'elle était plus punchée. Tu sais, pour faire réaliser ici qu'il y a déjà commis le péché. Mais, en même temps, quand on parle dans les secondes convoitises, c'est pas la convoitise, il y a des bons de gâteau au chocolat. Tu sais? Non. C'est la réflexion adultère qui fait que c'est déjà un adultère. Et ça va finir par être adultère, parce que la personne qui convoite comme ça n'est pas capable de se sortir de ça. Elle finit par le commettre de toute façon. Okay? Parce que le terme, la phrase grecque, un des professeurs en grec nous parlait de ça au collège biblique, il dit la phraseologie grecque, comment qu'elle est, c'est vraiment que si tu convoites de cette façon, tu ne peux pas t'empêcher d'aller consommer de toute façon. Donc Jésus dit, tu l'as déjà consommé. Parce que tu n'es pas capable de sortir de ça. À moins que tu le règles, quelqu'un t'aide à le régler. Mais sinon, tu vas finir. Marc 10, versets 11 et 12, il leur dit, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec un autre, il commet un adultère envers la première. Et quand une femme quitte son mari et se marie avec un autre, elle commet un adultère. Ça, c'est la base que si quelqu'un épouse, parie son alliance de mariage et se marie avec un autre, il est en adultère. Maintenant, la question du remariage, c'est une autre question qu'on ne touchera pas à soir. Restons juste, tu fais le plus simple de la parole, il y a adultère. Maintenant, il y a des conditions. Et les conditions, on n'en discutera pas ce soir parce que les conditions sont. Encore là, tu as des extrêmes à gauche et à droite là-dessus. Là. Il faut être juste équilibré là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on doit faire l'objet d'une discussion avec un café, un chocolat chaud, des guimauves, assis à une table avec un grand contrôle. Pas trop mauve, les guis. Hein? Comment t'as dit? Pas trop mauve, les guis. Ouais. Alors, tu sais, parce qu'il faut vraiment être calme. Répète plus fort, parce que je n'ai pas compris. Des guis mauves. Pas trop mauve, les guis. OK, les guimauves. Wow, hey, ça ne l'a pas catché. C'est rare que je ne cache pas comme le jeu de mots, là, mais probablement parce que tu dois être les guis. Romains
7, versets 2 et 3. Par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi pendant qu'il est vivant, mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui l'attachait. Si elle devient la femme d'un autre homme pendant que son mari est vivant, on dit qu'elle est adultère. Mais quand son mari meurt, elle est libérée de la loi, elle peut devenir la femme d'un autre homme et ne sera pas adultère. Pourquoi je le mentionne ici? Parce que dans certaines églises où j'ai été pasteur, j'ai des gens qui ont été élus à des postes de diacre, okay, qui avaient, c'était un veuf qui a marié une veuve. Puis il y a des diacres dans ces églises-là, d'autres diacres qui disaient, ils ne peuvent pas être diacres parce qu'ils sont remariés. Mais je dis, lui était veuf, elle était veuve, ils peuvent se marier, puis ils peuvent être diacres. Ils peuvent être diacres parce qu'ils ne sont pas engagés dans le mariage, ils sont veufs les deux. Mais lui, ces gens-là ont poussé, OK? Quand je dis qu'en théologie, là, lui, ils ont théologié ces gens-là pour dire, ben, je n'ai pas de respect pour eux autres parce que ils auraient dû rester seuls lorsqu'ils sont devenus, veufs. Tu sais, ça disait quelque part, là, le texte ne dit même pas, il libère ici. S'il est veuf ou veuve, ils peuvent se marier. Mais la condition de Corinthiens 7, c'est qu'ils se marient dans le Seigneur, avec une chrétienne ou un chrétien. Ça, c'est la condition de Corinthiens 7 que Paul va rappeler. Alors, c'est important que je te précise, parce que ça j'ai vécu ça comme pasteur pour aider certaines pensées. Il y a une église à l'heure actuelle dans le monde où que les hommes religieux, OK, là, lorsque c'est les orthodoxes grecs, que le prêtre est marié. Et quand il devient veuf, il reste veuf à vie, il ne se remarie pas. S'il se remarie, ben, il perd son poste de curé là, dans l'Église orthodoxe grecque. Ce sont les seuls qui font ça dans le christianisme. On oublie le catholicisme parce qu'il ne se marie pas. Et tous les autres du protestantisme, ben, lorsqu'un pasteur devient veuf, il va se remarier. Et il peut se marier parce qu'il est veuf. Okay. Alors, mais c'est important parce que ces petites déviations-là existent encore aujourd'hui, parce que je me suis fait compter là. Okay. Puis à partir de là, ben, ça m'a créé certains problèmes, parce qu'on me laisse entendre que je j'étais véritablement un bon pasteur, et je ne permettrais pas que ces gens-là puissent être un comité. Voyons donc, c'est contraire même à l'Écriture. Mais ça existe, ça. C'est le merveilleux monde de l'Église. Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tout et que la vie conjugale exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça, c'est un texte qui me fait peur comme pasteur. Dieu va juger les impudiques et les adultères. C'est qu'il y a des gens qui sont malheureusement de perpétuels adultères. Qui disent, ben, je suis la grâce, je suis né de nouveau, j'ai accepté le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais de ce verset-là? Qu'est-ce que tu fais aussi d'un Corinthiens 7? Qui dit, un Corinthiens 6 qui dit que Dieu va juger les adultères aussi dans Corinthiens chapitre 6, comme tous les autres péchés qui sont faits, et on est des chrétiens qui font ces péchés-là, naturellement, qui vivent toujours dans ces péchés-là. Il dit, aucun adultère n'hérite au royaume. Fait qu'à quelque part, il faut prendre ces versets-là au sérieux pour savoir où on se situe, puis de marcher avec la grâce et non pas utiliser la grâce pour continuer. Le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est abandonné. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Maintenant, ce n'est pas le péché qui est vaincu. Abandonner, ça ne veut pas dire vaincu. Parce que des péchés dans ma vie que j'ai depuis ma nouvelle naissance, que je me bats encore aujourd'hui, que je peux être plusieurs années sans problème, des coups, ils m'ont fait des problèmes pendant une période de 6-7 mois. C'est encore le combat. On en a tous des péchés de même. T'sais? Donc, à partir de là, ce qu'il faut, c'est pas vivre dans la commodité du péché, mais qu'on ait cette honte de péché, qu'on ressente par le Saint-Esprit, qui attriste notre cœur pour qu'on se rende compte de ce péché, et non pas dire, mais vu que je suis sur la grâce, ça ne dérange pas. Paul va dire aussi dans Romains, c'est pas parce qu'on vit sous la grâce qu'on va se permettre de pécher davantage. T'sais. Donc, il ne faut pas que le péché devienne convivial parce qu'on est sous la grâce. La grâce nous permet d'avoir la victoire, de nous échapper de cette vie qui contrôlait la vie de péché, pour vivre dans cette liberté, la liberté de Christ qui est aussi loi.
parle, c'est juste de lire l'Épître de Jacques pour s'en convaincre que la grâce, c'est une loi. Il y a 34 commandements directs à la vie chrétienne dans Jacques, je me rappelle bien. Alors, ceci dit, y a-t-il des questions pour ce soir? On va commencer. Donc, les trois premiers commandements, c'est-à-dire le cinquième, on se rappelle bien, vous vous souvenez? Le cinquième, c'est d'honorer son père et sa mère. OK, donc ça veut dire d'être capable de l'honorer, pas juste de dire je t'honore, mais je ne m'occupe pas de toi. Pas honorer ça. Honorer, c'est de répondre à leurs besoins autant qu'ils nous le permettent. Moi, ma belle-mère ne permettra pas que j'aille passer la balayeuse toutes les semaines chez eux, là. Même si elle a 90 ans. Là. Vous comprenez? Elle a sa fierté, elle est capable de le faire encore, c'est être capable de répondre aux besoins qu'elle peut mentionner qui fait qu'on l'honore. Autant dans la nourriture que dans le service, que l'aide qu'elle demande, en respectant le fait qu'elle est quand même autonome. Mais en ne s'obstinant pas sur la couleur du tapis, là, si elle dit qu'il est mauve et qu'il est bleu, il est mauve. Ça ne change rien, c'est le même tapis, on mange dessus pareil. Vous comprenez? Des fois, on s'en fâche les fleurs du tapis. Hein. Puis des fois, on veut tellement. Moi, Francine, le turquoise et le mauve, on voit passer de la même façon. Quand il est mauve, il est turquoise pour elle. Quand il est turquoise pour elle, il est mauve pour moi, de toute façon. C'est qu'on ne s'estime plus à cette heure. Parce qu'on voit. Cette couleur-là, on ne la voit pas, je ne la donne pas de la même façon, puis je ne vois pas la même couleur qu'elle. Peut-être les yeux qui font ça, mais. Ou peut-être je suis tannant. Il faut faire réfléchir à ça. Donc, on a vu ça. Le deuxième, tu ne tueras point. Donc, le désir criminel de tuer quelqu'un, s'en débarrasser. Et non pas le fait que quelqu'un rentre dans ta maison et il veut te tuer, que tu finis, que tu le tues là, parce que tu te défends. Tu n'as pas contribué contre ce commandement-là. Et l'adultère, il faut quand même être assez honnête, un des péchés les plus populaires. Savez-vous, c'est quoi il y a 3 péchés qui sont populaires dans la vie d'aujourd'hui. La médisance, la calomnie et l'adultère. La médisance, c'est qu'on dévoile la vérité qui porte tort en croyant qu'on fait du bien. Tu savais-tu un tel, là? Puis on démolit sa réputation. C'est vrai que la personne a fait ça. Mais on prend le temps de dire à quelqu'un d'autre. Donc, cette personne-là, qui ne sait même pas qu'elle pensait que c'était une bonne personne à ses yeux, vient de découvrir que cette personne-là ne peut plus lui faire confiance. La médisance, c'est un péché dans la Bible. La calomnie, c'est compter un mensonge qui va porter tort à la réputation. Et l'adultère, ça détruit les familles. Autant que ça détruit la relation avec Dieu, l'adultère spirituel, que l'adultère terrestre, mais ça brise tout autour de nous. Et je n'ai pas besoin de vous en convaincre, là. Parce que les avocats font beaucoup d'argent avec les causes d'adultère. Les enfants que là-dedans, les parents, les grands-parents.